Tinggi sama dom, suke. Baik sama dom Jukoche. Oh my god, Suke better back off. Oh non, Suke est-elle en danger? Juste après cette scène terrifiante là de Rama en train de chanter, on nous replonge dans un de ces fameux flash-forward avec Rama en train d'emballer ce fameux corps les gars, comme pour faire référence à Suke. Donc est-ce que vous pensez que la production est en train de jouer avec nous là? Ou est-ce que c'est vraiment Suke que Rama va tuer? Si c'est la première fois que tu débarques sur cette chaîne, surtout n'hésite pas, hein, abonne-toi, active la cloche pour qu'on puisse parler de emprise en détail en t'abonnant à cette chaîne ou en likant cette vidéo. Tu m'aides beaucoup, hein, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage et surtout ça pousse cette vidéo en avant, hein, au niveau de l'algorithme de YouTube. Continuons l'analyse de ces deux épisodes avec la scène entre Diary et sa mère. Awa est plutôt perspicace et elle l'a compris, Diary et Pape Demba ne sont pas du tout faits l'un pour l'autre. Malgré ses paroles encourageantes, motivantes envers sa fille, Diary était complètement démoralisée et tout ça à cause d'un homme. Insupportable pour une femme comme Awa qui a réussi à se construire sans l'aide de personne, hein, et surtout sans l'aide d'un homme quoi. Lorsqu'on examine un peu le personnage de Awa, on se rend compte que c'est une femme forte, hein, une femme qui a construit un empire toute seule et surtout une maman qui a décidé de se sacrifier pour le bonheur de sa fille, hein. Dans les épisodes précédents, elle a décidé de mettre un terme à sa relation avec Jilly juste pour se focaliser sur sa fille, hein, pour être présente à 100% pour elle pendant ce moment difficile. On se rend compte que tout ce qu'elle a fait jusqu'ici a toujours été dans le but d'offrir un bel avenir à sa fille. Elle ne vit que pour sa fille, quitte à mettre son bonheur à elle en stand-by. Et c'est le cas de plusieurs femmes d'ailleurs dans la série, que ce soit Rama bien sûr, et même Fatou, hein, qui met son bonheur en stand-by pour son mari. Il y a énormément cette notion du sacrifice pour les autres quoi, et les autres qui finissent par te décevoir parfois. Hein. Parce qu'on constate que malgré toutes les bonnes paroles de la maman, Diary s'en fichait à ce moment-là, tu vois. Elle s'est comportée presque comme un enfant gâté, comme une fille capricieuse. Mais à qui la faute, hein? Est-ce que c'est sain pour Awa, la maman, de tout mettre en stand-by comme ça? Diary, elle est quand même assez mature, elle a été bien élevée, donc elle pourrait gérer ce chagrin toute seule sans que Awa ne lui mette la pression, quoi. Parce que ce qu'on constate avec Awa, c'est qu'elle ne donne pas assez de temps pour sa fille de bien pleurer as long as she wants, hein. Elle s'attend à ce que Diary passe à autre chose comme ça, alors que ça fait longtemps qu'elle est dans cette relation, tu vois. Donc Awa, j'ai beaucoup aimé les conseils qu'elle a donnés à sa fille, mais d'un côté, je l'ai trouvé un peu trop rentre dedans. En tout cas, Diary a bien fini par comprendre les mots de sa mère, hein, lorsque Pape Demba a débarqué pour lui dire face to face que c'est fini entre nous. Non, franchement, Pape Demba a pas revenu remuer le couteau dans la plaie. Je sais pas ce qu'il est venu faire chez Diary, quoi. Je m'attendais à ce qu'il vienne demander pardon ou bien qu'il y aille un peu mollo, mais c'est vraiment une rupture brutale là, une rupture de quelqu'un qui ne t'aime pas du tout, hein, parce que ça se voit que Pape Demba avait juste hâte de tourner cette page Diary et de se focaliser sur sa relation actuelle avec Suke. Apparemment, cette rupture officielle, face à face comme ça, c'était un wake-up call pour Diary, hein, parce que ça l'a visiblement aidé à arrêter de broyer du noir, se ressaisir un tout petit peu, même si on constate bien qu'elle est encore dans ses moments de faiblesse, hein. C'est pour ça que Yerim en a profiter les gars. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette réaction de Yerim qui comme par hasard éprouve des sentiments pour Diary seulement lorsque Pape Demba décide de la quitter quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il l'a toujours aimé et c'est pour ça qu'en fait depuis le début il essayait de pousser Pape Demba dans les bras d'autres filles? Yerim est-il sincèrement amoureux de Diary ou est-ce qu'il joue encore au playboy là? Parce que jusqu'ici l'image qu'on a de lui, la représentation de Yerim, c'est le playboy qui aime les femmes quoi. Donc pourquoi les choses seraient différentes avec Diary? Voyons un peu ce que vous pensez de cette relation Yerim-Diary là. Certes, Yerim est amoureux de Diary, mais il s'y est pris de la mauvaise manière. Si Pape Demba était vraiment son ami, il aurait dû le confronter dès le début sur ses sentiments envers elle. Là, c'est juste un comportement de lâche et de la manipulation. Pauvre Diary, déjà que son cœur est détruit, et si elle apprend que Yerim a été le principal facteur de la romance entre Suke et Pape Demba, elle lui en voudra à vie. Merci beaucoup pour ce commentaire. Je suis d'accord avec toi, hein. S'il l'a kiffé depuis le début, pourquoi est-ce qu'il l'a pas montré? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas montré qu'il souffrait de ne pas être avec Diary? Il s'y prend vraiment de la mauvaise manière, ce mec. Et de toute façon, depuis le début, il est assez fourbe, hein, Yerim. C'est pas un bon ami, c'est un collègue. Dans la description du personnage, il est décrit comme le presque ami de Pape Demba quoi, donc ça voulait tout dire. Yerim disait bien à Pape Demba qu'il déconnait, il ne l'a jamais encouragé à quitter Diary. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend haut, allez écouter la chanson s'il vous plaît, c'est juste sa façon de faire qui n'est pas très correcte, sinon je ne lui en veux pas.
Majib a laissé Ndeye Marie et Boris a récupéré. Est-ce que vous aussi vous pensez que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend? Parce que les gars, dans tous les cas, Pape Demba et Diary ne sont pas faits l'un pour l'autre du tout. Ils l'aiment pas, tu vois. Donc on pourrait se dire tant mieux si elle finit avec Yerim, parce que malgré le fait qu'elle a réalisé ce qui se passait là, c'est elle qui lui a dit ouais, t'es quand même le meilleur ami de mon fiancé, etc. Yow yaay meilleur ami wu ki ma bëgg li ñuy def ni trahison lay doon. Elle a continué dans la trahison, tu vois. Donc, ils sont tous les deux fautifs. Hein. Dans les commentaires, vous avez vraiment des points de vue partagés concernant cette situation. Il y en a qui disent que, ouais, Yerim, c'est juste un jaloux de façon, un ami infidèle et jaloux. D'autres disent que Yerim a vu en Diary ce que Pape Demba n'a pas vu. Intéressant de lire vos points de vue différents. Peut-être que ces deux-là finiront ensemble, les gars, hein, puisque déjà, Yerim plaît beaucoup à la mère de Diary. Yerim reconnaît et a bien cité les qualités de Diary, mais Yerim reste un ami malhonnête. Pendant ce temps, les choses avancent très bien entre Pape Demba et Soukey. On sent que la relation évolue bien. Hein. J'aime bien comment c'est représenté dans la série. Le couple continue à se découvrir. Hein. Pape Demba continue à découvrir le monde de Soukey. Elle l'a emmené dans une bonne Dimitri. La scène a été trop marrante. On peut croquer la viande comme ça. Non mais Pape Demba, ça y est, il vit la vraie vie là. La vie des gens comme nous, les gens de tous les jours quoi. Et c'est une expérience qu'il n'avait jamais vécue dans sa vie. Hein. C'est une très belle scène à l'image du couple, hein, un couple réaliste et un couple qu'on apprend à aimer tous les jours quoi. Soukeina, par rapport au début de la série, je l'adore maintenant. Je suis très attachée à ce personnage et j'aime bien son évolution, tu vois. Ça se voit qu'elle fait des efforts, ça se voit que tout comme Pape Demba, ce qu'elle vit en ce moment, elle ne l'avait encore jamais vécu dans sa vie et elle ne pensait jamais pouvoir le vivre un jour quoi. Souké est clairement dans un conte de fées qui est sur le point de se concrétiser par un mariage. Pape Demba lui a donc fait sa demande de mariage officielle. C'était simple, c'était vrai et c'était chez Soukey pour bien représenter l'emprise qu'elle a sur Pape Demba. Comme je l'ai dit, Soukey aussi fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer dans le monde de Pape Demba. On voit que pour aller voir sa mère, elle fait un grand effort vestimentaire, elle le laisse choisir son outfit pour être bien présentable devant sa famille. Elle prend soin de ses cheveux, elle se fait une petite coupe, tout ça prouve qu'elle veut quand même que ça marche quoi, même si on sait que ce ne sera pas du tout facile les gars. Non mais cette dernière scène de Rama, terrifiante. Pourtant elle chantait une jolie mélodie hein, mais les paroles étaient juste terrifiante. Non, j'ai adoré ce parallèle. Cette maman qui d'apparence a l'air d'être une maman typique. Hein. Elle était dans la cuisine en train de faire son petit repas cuisiné. Mais ce qui sortait de sa bouche, ce qu'elle a dans la tête, c'est diabolique. C'est le diable en personne. Personne ne va l'empêcher d'aller jusqu'au bout de son plan. Hein. Même pas Djily, quoi. Djily qui, pour une fois, lui a donné de très bons conseils. Hein. Alors, juste avant que Rama ne débarque, il y avait la mafia chez Djily quand même. Hein. Donc, dans quel pétrin est-ce qu'il s'est mis, lui? Apparemment, il doit de l'argent à quelqu'un et il essaye de protéger quelqu'un aussi. J'ai pensé à Pape Demba, tu vois, parce qu'il parlait d'un fils qui n'est pas réellement le sien. Bon, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Dis-moi dans les commentaires si tu as pensé à quelqu'un d'autre. J'ai pensé à Pape Demba et j'ai pensé aussi à Alioune là. Mais bon, je pense pas que Djily et Alioune aient un lien quelconque. Djily, après cet épisode-là, je sais plus trop où le positionner. Hein. Avant, je pensais que c'était un escroc de ouf. Mais on se rend compte qu'il ne pense pas toujours qu'à ses intérêts à lui, quoi. Il est prêt à sacrifier sa vie pour protéger quelqu'un. Il donne de très bons conseils à Rama. Des conseils qui viennent d'un ami sincère, quoi. Rama aussi, on constate qu'elle est très à l'aise avec lui. Elle n'est jamais sur ses gardes avec lui. Elle se lâche. Elle lui dit vraiment ce qu'elle a sur le cœur, quoi. Du coup, Djily, il est vraiment entre bon ami et escroc. Qui est-ce qu'il aime vraiment, d'ailleurs, entre Rama et Awa? Il est visiblement plus attaché à Rama et à sa famille, hein, alors qu'avec Awa, on a l'impression que c'est beaucoup plus pour le fric qui s'intéresse à elle. Et même ce personnage de Awa, lorsqu'elle est représentée, elle passe toujours pour la femme riche, très chic, qui appartient à la haute, la femme qui est toujours en train de compter de l'argent, quoi. Donc, il y a toujours ce rapport d'argent qui lui colle à la peau. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, hein. Qui Djily aime-t-il réellement? Rama ou Awa? Ou est-ce qu'il a un plan dans sa tête et il est en train d'utiliser les deux femmes? Dis-moi dans les commentaires. Kiné a fait son retour, les gars. Non, mais je me demandais, mais où est-ce qu'elle est? J'avais hâte de la voir. Kiné est dans la place et elle reste focus sur son objectif, hein.
éliminer Ouli et toute sa progéniture. Sa future progéniture. Ah non, mais Kiné, elle blague pas. Elle est prête à tout pour que ce futur bébé-là ne naisse jamais, ne voit jamais le jour. Elle est même prête à retrouver l'ex-petit copain de Ouli parce qu'elle pense que c'est lui qui l'a ou qui va l'enceinter. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de bébé, on est d'accord. J'ai aimé le comportement de Fatou qui est beaucoup plus raisonnable que Kiné. Fatou voudrait qu'elles attendent que ce bébé naisse d'abord avant de s'en prendre à Ouli parce que, comme toujours, Fatou est sous l'emprise de Mansour. Elle est toujours dans cette mentalité de se sacrifier pour le bonheur de son mari. Elle sait que son mari a toujours souhaité avoir un garçon. Donc si ce futur enfant le rend heureux, bah elle aussi sera heureuse quoi. Fatou, elle est grave dans cette mentalité. On remarque qu'elle aime trop jouer à la femme forte, à la femme stratège. Mais lorsqu'elle se retrouve toute seule, elle craque en fait. C'est une maman fragile, tu vois. Une maman amoureuse de son mari avec qui elle a tout construit. Au fond d'elle, Fatou, c'est juste une femme très fragile qui a été trahie en fait par ce mari qu'elle aime, qui n'est pas considérée à sa juste valeur de première femme qui a toujours été là pour son mari. J'ai tellement hâte que sa fille débarque parce que Fatou a besoin de quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui la comprenne, une femme surtout, une femme qui la comprend parce que Django, même s'il a un bon fond, il peut pas toujours comprendre sa tante et je pense qu'elle ne veut même pas le mêler à tout ça parce que comme elle l'a dit dans la voiture, ce sont des histoires de femmes et elle va le régler en tant que femme quoi. Donc avec Django, elle ne peut pas tout partager. Elle a juste envie de se servir de lui pour qu'il exécute ses tâches disgracieuses. Pendant ce temps, Mansour est très heureux dans les bras de sa Ouli. Il est très heureux de l'avoir retrouvée. Ça se voit qu'il l'aime vraiment. Il rajeunit auprès d'elle. Il devient comme un petit enfant. Des fois, je les trouve très mignons, sachant que Ouli l'aime. Bon, même si son amour, il est un peu chelou quand même. Elle est juste beaucoup trop influencée par sa mère, je pense. Mais comme on le constate, les gars, leur bonheur ne plaît pas à tout le monde. Kiné ne va pas la lâcher. Depuis le début, le premier épisode, c'est Kiné qui faisait la guerre à Ouli. Et je pense que cette guerre n'est pas prête d'être terminée. Kiné, en fait, finalement, j'ai très peur d'elle. Et tu sais à quoi je pense? J'ai même envie que au fil du temps, là, Ouli, Rama et Fatou s'allient pour se battre contre Kiné parce que Kiné, elle a l'air d'être sans pitié. Les gars, est-ce que tu penses que ça serait possible un jour? Est-ce que Fatou et Ouli pourraient s'entendre pour se battre contre Kiné? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Vivement la suite les gars, j'ai trop hâte de voir comment est-ce que Souké va se débrouiller chez Rama. Comment est-ce qu'elle sera accueillie dans la famille de Pape Demba. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout et on se retrouve sans faute pour la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.